Le club de Gétigné de canoë-kayak s'est particulièrement distingué lors de la dernière saison de canoë-kayak au national mais aussi à l'international. L'une des meilleures saisons du club depuis sa création. Une saison extraordinaire, c'est dans la continuité, dans les espérances un petit peu des dernières années. La suite logique, je dirais, du travail qui est fait par l'association depuis 4-5 ans maintenant sur la formation des jeunes et leur encadrement tout au long de la saison. Alors succinctement, ces résultats? Succinctement, ces résultats, donc au mois de juillet, on avait les dernières échéances nationales, celles pour lesquelles la plupart des jeunes de l'association maintenant s'entraînent et se préparent tout au long de l'année. Donc on a commencé par les championnats de France de descente. Donc là, des très bonnes choses et de très bonnes surprises. On avait cette année 8 sélectionnés, donc de plus en plus de sélectionnés pour y participer, 6 athlètes présents là-bas sur place. Donc sur ces 6 athlètes, on a 2 titres de champion de France en sprint. Hugues Moret qui termine champion de France en kayak homme junior en sprint et avec son collègue Cyril Combreau, il récidive en C2, donc en canoë biplace où ils sont également champions de France sprint. Voilà, les autres résultats de la semaine là, au championnat de France de descente qui se déroulait à Darcelonnette sont très corrects également. On a Lohan pour sa première participation, Lohan de Guyadère, qui termine 20e en classique. La petite cerise sur le gâteau, c'est que les 2 titres de champion de France permettaient à nos athlètes Hugues et Cyril de partir la semaine d'après au championnat d'Europe en Bosnie-Herzégovine, à Banja Luka. Voilà, où avec toute l'équipe de France, ils ont encore pu se distinguer et ils reviennent avec 4 titres de champion d'Europe par équipe, donc avec les autres athlètes de l'équipe. Voilà, la semaine aussi pendant le mois de juillet, il y a eu les régates de l'espoir, donc en catégorie minime. Et là, on a eu des belles choses. On a eu 3 athlètes de sélectionnés. Tom Suto qui revient avec un titre de champion de France en kayak. Et dans chose assez incroyable, Vincent Laclite qui en canoë course en ligne. Une embarcation qui est très difficile à pratiquer sur la Sèvre, réussit une belle finale. Donc premier aux régates de l'espoir. Oui. Alors comment est-ce que tu as vécu cette course? Très bien, un peu de stress quand même sur le départ. C'est quand même les France, c'était notre deuxième régate parce que je suis dans le dernier âge pour faire les régates en fait. Et puis oui, sinon une grande satisfaction, de la surprise quand même pour ce résultat que je ne pensais pas faire. Non, qu'est-ce qui t'a plu dans cette course? Quand même la vitesse, c'est vraiment en course en ligne, il y a de la vitesse. Ouais, c'est ça, surtout la vitesse. Et puis l'arrivée, on réalise pas du premier coup notre résultat. Les championnats d'Europe, donc ça c'est, moi j'y allais plus pour découvrir. C'était ma première année en équipe de France, donc j'y allais pour voir la rivière et pour avoir une première expérience internationale. Je m'attendais pas donc à avoir des titres par équipe. Et en individuel, je m'attendais pas à faire une aussi bonne place aussi en classique. Tu as fait quoi dans l'individuel? Je fais 6e en classique et j'étais très content. Est-ce que tu as senti une véritable différence entre le national et l'international? Ouais, le niveau est plus relevé en international. Qu'on voit que le champion de France, il se prend 20 secondes par le premier international. C'est que ouais, y a quand même une différence de niveau. Au niveau technique, au niveau de la rivière, différence aussi entre le national et l'international? La rivière des championnats de France a été beaucoup plus technique. Il y avait beaucoup plus de passages d'eau vive et de cailloux, alors que celle des championnats d'Europe, donc ça commençait par une grande partie de plat. Ensuite, il y avait de la très grosse eau vive, vraiment des grosses vagues mais sans cailloux. Et ça se terminait par un plat, donc elle était beaucoup plus physique, je dirais. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Viens à gauche, viens à gauche. À gauche, à droite, ouais, comme ça. Au vu de tous ces résultats, j'espère que l'association sortira grandie et avec une belle visibilité.
et pour accompagner dès la saison prochaine d'autres jeunes dans son école de pagaie. Notre rentrée se déroule le mercredi 20 septembre à 14h. Allez Emilia. Regarde, et ça glisse, la culotte. Allez.